L'argent ne se cherche pas, il se convoque. C'est ainsi que commence Le secret de l'argent, le livre de Jorge Muñoz Parral, que beaucoup ont appelé la Bible cachée de l'abondance moderne. Un texte rare, direct, dérangeant, car il ne vous apprend pas à faire de l'argent, mais à devenir le type de personne que l'argent cherche. Et oui, vous avez bien entendu, l'argent vous cherche, mais seulement lorsque vous devenez une fréquence capable de le soutenir. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le destin, ce n'est pas une opportunité du marché, c'est une science spirituelle, un code de vibration que ce livre révèle avec une précision presque mathématique. Laissez-moi vous poser une question. Vous exigez-vous vraiment ? Je ne parle pas de travailler plus, mais de penser plus haut, de ressentir avec plus de foi, d'agir avec plus de cohérence, parce que le secret de l'argent vous confronte à une vérité que tout le monde ne veut pas entendre. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes capable de soutenir. L'auteur l'explique avec une force qui vous secoue. Il dit que l'argent est une énergie intelligente, une entité qui perçoit le niveau d'ordre interne que vous possédez. Quand il y a du doute, de la peur ou du manque, cette énergie s'éloigne. Quand il y a certitude, but et direction, cette énergie coule vers vous comme un aimant invisible. Imaginez l'argent comme une rivière sacrée. La plupart courent vers elle avec désespoir, essayant de l'attraper avec leurs mains. D'autres s'assoient au bord de l'eau en espérant que la foi fasse son travail. Mais il y en a quelques-uns, ceux qui appliquent le secret, qui apprennent à canaliser la rivière vers leur terrain avec discipline mentale, gratitude et action cohérente. Jorge Muñoz Parral appelle cela Cefa, un mot ancien qui signifie flux divin d'abondance et dit que ce flux ne s'active pas avec l'effort physique, mais avec un type d'exigence spirituelle, celle de dominer l'esprit, de purifier l'émotion et d'aligner l'intention. C'est pourquoi le titre de cette vidéo n'est pas un hasard. Exigez-vous n'est pas un mot de pression, mais d'éveil. Cela signifie cesser de négocier avec votre potentiel, cesser de vous justifier, cesser de vivre en pilote automatique, car l'univers ne répond pas à vos intentions, mais à votre identité. Et voici la clé que le livre révèle. Vous ne pouvez pas tromper la vibration. Vous pouvez répéter des affirmations, visualiser des chèques, accrocher des phrases de motivation. Mais si au fond, vous continuez à croire que vous ne méritez pas, si vous vous comparez, si vous blâmez le monde, le flux se ferme et l'argent passe simplement son chemin. Le secret de l'argent ne vous promet pas de richesse rapide, il vous promet une transformation. Il vous enseigne que l'abondance n'est pas un objectif externe, mais un état interne qui se reflète à l'extérieur. Que l'argent n'est pas un but, mais un miroir qui vous montre qui vous êtes. Alors, je vous invite à regarder à l'intérieur. Êtes-vous le type de personne à qui l'argent pourrait se confier ou continuez-vous à poursuivre ce que vous devriez attirer ? Parce que, comme le dit Jorge dans l'une de ses phrases les plus puissantes, l'argent n'arrive pas quand vous en avez besoin. Il arrive quand vous devenez son lieu naturel. Et cela commence aujourd'hui, quand vous décidez de vous exiger, quand vous décidez de vous réveiller, quand vous comprenez que la richesse ne se poursuit pas, elle se provoque. La vibration qui attire la fortune. Savez-vous pourquoi le secret de l'argent a impacté tant de personnes ? Parce qu'il n'essaie pas de vous apprendre comment gagner de l'argent. Il vous apprend à devenir quelqu'un d'impossible à ignorer par l'argent. Jorge Muñoz Parral ne parle pas d'investissement ni de formule financière. Il parle de quelque chose qui vient avant tout cela. Votre relation avec l'énergie qui soutient la richesse. Il dit quelque chose qui peut vous briser l'esprit. L'argent n'est pas un résultat, c'est une réponse à votre vibration, à votre ordre interne, à votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Et c'est pourquoi, lorsque vous n'avez pas d'argent, le problème n'est pas à l'extérieur, il est dans votre système énergétique. Pensez-y ainsi. Quand vous allumez une vieille radio et cherchez une fréquence, si vous ne syntonisez pas avec précision, vous n'entendez que du bruit. Mais quand vous tournez le cadran et arrivez exactement au bon point,
la musique apparaît claire, constante. L'argent fonctionne de la même manière. Si votre esprit vibre dans la peur, le manque ou le doute, vous n'entendez que du bruit, des dettes, de la frustration, de la pénurie. Mais quand vous ajustez votre fréquence intérieure, quand vous vous exigez clarté, action et foi, le flux s'ouvre. C'est là que l'argent commence à vous écouter. Georget l'explique avec une métaphore puissante. L'argent est comme la lumière du soleil. Il ne discrimine pas, mais il n'entre pas dans les pièces aux rideaux fermés. Et savez-vous quels sont ces rideaux? Vos excuses, vos pensées limitantes, votre incapacité à vous exiger une nouvelle façon de penser. Beaucoup de gens disent « Quand j'aurai de l'argent, je changerai ma mentalité ». Mais le livre inverse cela avec une vérité dévastatrice. Vous n'aurez pas d'argent tant que vous ne changerez pas votre mentalité, car l'abondance ne s'attire pas, elle se permet et vous ne pouvez la permettre que lorsque vous maîtrisez le dialogue interne qui la bloque. C'est pourquoi Georget insiste sur quelque chose. Le plus grand travail n'est pas à la banque, ni sur les marchés, ni dans les affaires. Il est dans votre esprit, dans la façon dont vous vous parlez quand personne ne vous écoute, dans ce que vous vous dites en regardant vos comptes, dans l'émotion que vous ressentez quand vous voyez quelqu'un réussir, c'est là que se révèle votre vraie vibration. C'est là que l'univers décide s'il peut vous confier davantage. Parce que, soyons honnêtes, combien de fois avez-vous rejeté mentalement la richesse? Combien de fois avez-vous pensé « c'est pour les autres » ou avez-vous critiqué quelqu'un pour avoir trop? Chacune de ces fois, sans le savoir, vous avez fermé votre fréquence et l'argent, cette énergie vivante et neutre, s'est éloigné avec respect. Le secret de l'argent vous demande de vous exiger une transformation plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais d'aligner tout votre être avec l'abondance. Cela signifie agir comme si vous la méritiez déjà, parler comme si elle vivait déjà en vous, ressentir comme si elle coulait déjà à travers vous, non pas depuis la fantaisie, mais depuis la certitude. Parce que l'univers ne répond pas à vos rêves, il répond à votre identité. Et voici la première grande clé pratique que le livre livre. Avant de demander de l'argent, ordonnez votre esprit. Avant d'essayer de l'attirer, nettoyez vos pensées. Avant de vouloir recevoir, apprenez à soutenir. C'est ainsi que le jeu s'inverse. C'est ainsi que vous passez de mendier des opportunités à créer des portes, là où vous ne voyez que des murs. Et quand vous atteignez ce niveau, quelque chose de magique se produit. Ce n'est pas vous qui cherchez l'argent, c'est l'argent qui vous reconnaît. Parce que, comme le dit Georget avec sa phrase la plus énigmatique, l'argent a une mémoire et revient toujours vers celui qui vibre comme son origine. Brisez le cercle invisible de la programmation. Jorge Muñoz Parral raconte dans Le secret de l'argent que la majorité des personnes vivent dans un cercle invisible. Elles travaillent, dépensent, se frustrent et répètent, non pas parce qu'elles ne veulent pas prospérer, mais parce qu'elles ne se sont pas exigées de briser la fréquence de l'habitude mentale. Le véritable ennemi n'est pas la pauvreté. L'ennemi est la programmation interne qui la soutient. Et ici apparaît l'une des idées les plus défiantes du livre. L'argent ne vous changera pas, il amplifiera seulement ce que vous êtes déjà. S'il y a de la peur en vous, il amplifiera la peur. S'il y a du désordre, il amplifiera le chaos. Mais s'il y a en vous direction, foi et but, il amplifiera tout cela. C'est pourquoi, avant de penser à combien vous voulez gagner, le livre vous pousse à vous demander « Qui veux-je être quand j'aurai cet argent ?» Parce que si vous ne vous exigez pas de clarté, si vous ne vous définissez pas, l'argent ne saura pas où arriver. L'argent a besoin de direction, il a besoin de but et seul un esprit éveillé peut le lui donner. Georget appelle cela le principe de l'ordre vibratoire. Il dit que chaque personne est comme un instrument. Certains sont désaccordés par le doute, d'autres par la plainte, d'autres par la culpabilité. Et l'univers, comme un grand orchestre, n'amplifie que ceux qui sont accordés avec leur ton naturel, l'expansion. C'est pourquoi il insiste,
L'argent n'arrive pas à celui qui travaille le plus, mais à celui qui vibre le mieux. Et je sais que cela peut sembler inconfortable parce qu'on vous a appris que tout s'obtient avec l'effort physique. Mais ce livre ne parle pas d'effort, il parle d'alignement. Il parle de se mouvoir avec précision intérieure, non avec désespoir extérieur. Parce que quand l'esprit s'aligne, le travail cesse d'être une lutte et devient un canal. Imaginez un aimant. Il ne poursuit pas les métaux, il ne court pas après eux, il est simplement. Et sa seule présence fait que les métaux s'approchent. La même chose se produit avec l'argent. Quand vous devenez quelqu'un de magnétique parce que vous êtes ordonné, parce que vous pensez avec foi, parce que vous agissez avec intégrité, l'argent arrive simplement sans drame, sans tension, parce que vous êtes déjà son foyer naturel. Mais que signifie réellement s'exiger ? Ce n'est pas se punir, ni vivre dans le perfectionnisme, c'est s'engager envers une version plus élevée de soi-même. C'est se dire « je ne me contente plus de survivre mentalement ». C'est choisir la pensée correcte même si ça fait mal, l'émotion correcte même si la peur crie, l'action correcte même si personne ne vous applaudit. C'est l'exigence qui ouvre la porte à l'abondance. C'est la discipline invisible qui sépare le rêveur du créateur. Et à ce point, le secret de l'argent fait une pause presque spirituelle. Il dit que l'argent ne vient pas de l'effort, mais de l'expansion. Et que cette expansion se produit quand vous osez penser en dehors de votre identité actuelle. Quand vous lâchez la vieille histoire de « je ne peux pas, ce n'est pas le moment, je n'ai pas de chance ». Parce que ces phrases sont des ancres qui arrêtent le flux de Sepha, cette rivière énergétique dont nous parlions plus tôt. C'est pourquoi George recommande un exercice. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et ne vous demandez pas « que vais-je faire aujourd'hui pour gagner de l'argent ?» Demandez-vous « quelle version de moi doit se réveiller aujourd'hui pour soutenir l'abondance que je mérite ?» Faites-le avec présence, faites-le avec vérité et vous verrez comment peu à peu votre fréquence change. Parce que quand vous vous exigez le changement interne, l'univers vous livre le reflet externe. Rappelez-vous cette phrase. Ne cherchez plus d'opportunités, cherchez plus de conscience, parce que là où il y a conscience, l'argent arrive comme conséquence. La loi mentale précise de la richesse. L'auteur de ce livre révélateur le rend clair. L'argent n'arrive pas par accident, mais par obéissance à une loi mentale précise. Une phrase si simple, mais qui détruit un mensonge que des millions croient encore. Que la richesse est une question de chance, qu'elle dépend de contacts, d'héritage ou du pays où vous êtes né. Non. Cet auteur explique que la richesse répond à l'exactitude de vos pensées comme un écho qui retourne exactement la vibration que vous émettez. S'exiger ne signifie pas se punir, cela signifie s'entraîner, maîtriser votre esprit jusqu'à ce qu'il n'accepte que ce que vous voulez créer. Il enseigne que le véritable secret de l'argent est de penser à la richesse de façon créative, non compétitive. Pendant que le monde se bat pour des miettes, vous devenez celui qui crée de nouvelles sources et cela requiert discipline mentale, une exigence totale de focus, persistance et foi rationnelle. Imaginez un moment que votre esprit est un terrain fertile. Ne semez en lui que des images de richesse, de progrès et d'action, rien d'autre. L'auteur dit que l'esprit qui pense avec ordre, foi et gratitude devient un canal direct de l'abondance universelle. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est de la science mentale. Parce que votre subconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginé. Si vous vous voyez comme riche, agissez comme riche, parlez comme riche et remerciez comme riche, votre esprit commence à modeler la réalité pour qu'elle coïncide avec cette identité. Mais voici le point que peu supportent d'entendre. Vous devrez vous exiger de la cohérence. Vous ne pouvez pas demander l'abondance et en même temps parler de manque. Vous ne pouvez pas visualiser la richesse et vivre dans la plainte. Vous ne pouvez pas lire sur le succès et continuer à agir comme une victime. C'est la véritable exigence que ce livre pose, une reprogrammation totale de votre esprit. L'auteur ne vous promet pas de magie, mais de l'alignement.
Il vous enseigne que l'univers répond à votre pensée quand celle-ci se maintient ferme, sans contradiction, sans doute. Il dit que chaque pensée claire et soutenue dans la bonne direction est un ordre envoyé à la substance universelle et que cette substance obéissante et vivante vous retournera ce que vous lui ordonnez si vous le faites avec certitude. Donc, s'exiger selon cette connaissance ne signifie pas s'efforcer de travailler plus, mais s'exiger de penser mieux. S'exiger de maintenir votre esprit dans la fréquence exacte de la richesse, même quand les circonstances semblent contraires, parce que c'est là que la majorité échoue. Ils changent leur vibration à la première difficulté. Mais celui qui maîtrise la persistance mentale maîtrise la matière. Rappelez-vous ceci, l'abondance ne se conquiert pas, elle se permet, et seul peut se la permettre celui qui s'exige un niveau supérieur de conscience, de pensée et d'action. Le passage secret de la pensée à la richesse. Tangible. Ressentez-vous cette énergie qui s'allume à l'intérieur? Abonnez-vous maintenant et commentez « Je m'exige ma meilleure version » parce que vous êtes sur le point de découvrir comment devenir l'aimant vivant de l'argent que ce livre rare a voulu vous enseigner. L'auteur explique qu'il existe un pas secret qui transforme une pensée en richesse tangible. Il dit que la majorité pense, désire, même visualise, mais ne crée pas l'image mentale parfaite. Et voici le mystère. L'esprit crée avec des images, non avec des mots. Chaque idée que vous soutenez avec clarté et émotion est une graine. Mais si cette image n'est pas chargée de foi et d'action, elle ne germe pas. La foi, selon l'auteur, n'est pas croire aveuglément, c'est savoir avant de voir. C'est soutenir l'image du résultat, même quand le monde dit le contraire. C'est pourquoi ce pas est si exigeant, parce qu'il requiert que vous contrôliez votre esprit, même quand tout semble s'écrouler. L'auteur enseigne que la substance universelle répond à l'image soutenue avec intensité émotionnelle, non à l'effort physique ni au désir superficiel. Donc, l'argent n'arrive pas quand vous en avez besoin. Il arrive quand vous vous alignez mentalement avec la vibration de l'avoir, quand votre pensée est si réelle que votre esprit ne distingue plus entre imaginer et posséder. Et voici où l'auteur révèle une clé oubliée. Il ne s'agit pas de vouloir plus, mais d'être plus. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. C'est pourquoi ce livre rare ne promet pas de trucs rapides, mais de la transformation. Il dit que si vous devenez quelqu'un qui pense, ressent et agit comme un créateur, la richesse ne peut éviter de se manifester. Mais, et voici ce qui est défiant, l'auteur insiste que toute pensée doit être soutenue sans interruption, sans la contaminer avec le doute, la plainte ou la peur. Chaque fois que vous doutez, vous annulez le processus. Chaque fois que vous vous plaignez, vous réécrivez votre ordre. Chaque fois que vous avez peur, vous détruisez votre création. C'est pourquoi s'exiger n'est pas une option, c'est une nécessité. S'exiger de contrôler vos paroles, votre émotion, votre focus. S'exiger de ne pas céder à l'énergie du manque, parce que l'esprit indiscipliné crée des réalités incohérentes, mais l'esprit entraîné, conscient et dirigé devient une force créatrice. L'auteur avertit que la majorité abandonne juste avant le résultat parce qu'elle ne supporte pas de soutenir la vision sans voir de preuves. Et c'est la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. L'ordinaire a besoin d'évidence, l'extraordinaire les crée. Alors, pendant que vous lisez ceci, demandez-vous, pourriez-vous soutenir l'image de votre abondance pendant 7 jours sans douter une seule fois? Pourriez-vous vous exiger de rester mentalement ferme même si rien ne change encore? C'est le test, c'est la clé, et celui qui le surmonte ouvre la porte du véritable argent. Parce que l'auteur ne parlait pas d'accumuler des billets, il parlait d'accumuler du pouvoir interne. L'argent n'arrive pas pour vous sauver, il arrive comme reflet de votre évolution mentale. D'abord, vous changez, et ensuite le monde change. Modeler la substance de l'univers. L'auteur disait que l'esprit humain ne pense pas seulement,
mais donne forme à la substance de l'univers. Une substance invisible, obéissante, vivante, une énergie qui attend d'être modelée par un esprit conscient. Et voici la révélation qui a été mal interprétée pendant des générations. Ce n'est pas l'action physique qui crée en premier, c'est l'image mentale soutenue avec intention et émotion. Imaginez un instant que la vie est une masse d'argile. Cette argile attend vos doigts mentaux, vos pensées pour prendre forme, mais la majorité la laisse durcir avec peur, doute ou plainte. Et ensuite, il blâme le destin. L'auteur le disait clairement. Tout ce qui existe fut d'abord une pensée soutenue. C'est pourquoi, si vous voulez modeler l'argent, ne commencez pas par les chiffres ni par les plans. Commencez par le voir en vous avec une clarté qui ne laisse pas de place au doute. Parce que quand l'image devient si réelle que vous pouvez la sentir, la substance commence à bouger. Non pas parce que vous la poussez, mais parce qu'elle répond à votre certitude. L'auteur l'explique comme une loi exacte, une loi qui ne faillit pas. La substance pensante se déplace vers la forme de la pensée qui la domine. Donc, quand un homme ou une femme maintient une vision mentale constante, cette vision devient aimant et tout le nécessaire, personne, idée, circonstances, commence à s'organiser silencieusement, non par hasard, mais par loi. Et voici où entre le mot qui donne sens au titre « Exigez-vous ». Parce que modeler la substance requiert discipline, focus, patience. L'univers ne répond pas aux pensées passagères, mais à la volonté persistante. Chaque jour, pendant que vous soutenez votre vision, vous êtes en train de tailler le futur avec vos pensées. Chaque doute est une fissure dans la sculpture. Chaque affirmation est un coup de ciseau. L'auteur dit que l'erreur la plus commune est d'essayer de forcer les résultats au lieu d'entrer en harmonie avec eux. L'argent ne se conquiert pas, il s'attire par affinité. C'est pourquoi, avant d'agir, exigez de votre esprit de se sentir riche, libre, puissant. Parce qu'agir depuis le manque ne reproduit que plus de manque, mais agir depuis l'abondance crée l'expansion. Et comment savez-vous si vous modelez correctement la substance? C'est simple, vos émotions vous le révèlent. Quand vous pensez à l'argent et ressentez paix, gratitude et certitude, vous êtes aligné. Quand vous pensez à l'argent et ressentez anxiété ou culpabilité, la forme mentale est déformée. C'est pourquoi l'auteur insistait, sentez comme si c'était déjà vôtre. Ne le mendiez pas, créez-le. L'univers ne comprend pas les suppliques, il comprend les vibrations. Et quand votre vibration est celle de celui qui possède déjà, la matière obéit. Alors exigez-vous plus que jamais. Ne permettez pas de pensées faibles. N'acceptez pas les doutes comme compagnie. Ne cherchez pas de signes. Devenez vous-même le signe. L'argent n'est pas l'objectif, c'est l'écho. Et l'écho ne répète que la voix qui l'invoque avec conviction. Commentez « Je reste ferme, même quand je ne vois pas de résultat ». Et si cette phrase vibre en vous, abonnez-vous maintenant parce que vous êtes sur le point de comprendre pourquoi la majorité s'arrête juste avant le miracle et comment vous pouvez franchir ce seuil où l'argent commence à obéir à votre énergie. Le défi de la constance émotionnelle. L'auteur disait quelque chose qui sonne presque brutal dans sa simplicité. Celui qui doute détruit. Non pas parce que l'univers punit le doute, mais parce que l'esprit divisé ne crée rien de complet. Et c'est pourquoi le plus grand défi du créateur n'est pas l'effort physique, mais la constance émotionnelle. Imaginez une boussole. Votre pensée est l'aiguille. Chaque fois que vous vous remplissez de peur ou d'incertitude, cette aiguille tremble et change de direction. L'univers ne sait pas où vous envoyer ce que vous demandez, parce que votre signal est distordu. Donc, l'exigence n'est pas contre le monde, elle est contre vous-même, contre cette voix interne qui veut abandonner quand il n'y a pas de preuves visibles. L'auteur enseignait que la foi est maintenir l'image quand le monde la contredit. C'est le test du véritable créateur. Il ne bouge pas parce qu'il voit, mais parce qu'il sait. L'argent, disait-il, n'arrive pas à ceux qui attendent, il arrive à ceux qui maintiennent leur fréquence stable.
même dans le silence. Et voici le secret que presque personne n'applique. Quand la manifestation semble tarder, vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes au point de gestation. C'est le moment où l'univers réorganise les pièces invisibles et vous devez maintenir le calme du sculpteur qui voit la figure à l'intérieur du marbre. L'auteur l'exprimait avec une métaphore brillante. L'agriculteur ne creuse pas chaque jour pour voir si la graine pousse. Il fait confiance à la loi. C'est ça la foi, c'est ça la maîtrise, c'est ça l'exigence spirituelle. Mais le monde moderne vous entraîne au contraire. Il vous apprend à réagir, non à rester ferme. Il vous fait croire que si vous ne voyez pas de résultat, rien ne se passe. Et là, juste là, vous perdez le processus. Parce que l'univers ne répond pas à la hâte, il répond à la cohérence. L'auteur disait que l'argent arrive quand votre esprit et votre émotion sont déjà une seule chose. Quand il n'y a pas de contradiction interne. Quand vous ne dites pas « je veux la richesse », pendant qu'à l'intérieur de vous vibre la peur de perdre. Quand vous ne dites pas « je crois en moi » pendant que vous vous comparez aux autres. C'est pourquoi ce livre n'enseigne pas des techniques, il enseigne une façon d'être. Et cet être doit se soutenir même quand la tempête fait rage, parce que c'est là que se mesure votre foi, votre focus et votre force créatrice. L'univers ne vous teste pas pour vous punir, mais pour voir si vous êtes prêt à recevoir. Si vous pouvez maintenir la vibration haute même sans évidence, alors, par loi, la manifestation a déjà commencé. Alors quand rien ne semble fonctionner, ne vous rendez pas. Augmentez votre exigence. Parlez moins, croyez plus. Pensez moins au comment et plus au « c'est déjà mien ». Et vous verrez comment tout commence à bouger en silence, en votre faveur. L'auteur le résumait dans une phrase qui vaut plus que n'importe quelle fortune. Celui qui domine son esprit domine la matière. L'action alignée, la trinité du succès. L'auteur expliquait que beaucoup échouent dans leur tentative d'attirer l'argent parce qu'ils confondent action avec agitation. Ils agissent sans direction, courent sans conscience, font sans énergie. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'action physique sans alignement mental est comme ramer contre le courant. Beaucoup d'efforts, peu d'avancement. L'auteur enseignait que l'action correcte naît de la clarté mentale. D'abord vous pensez, ensuite vous ressentez et seulement alors vous agissez. Parce que si vous agissez depuis le doute, vous générez la confusion. Mais si vous agissez depuis la certitude, vous créez la synchronie. C'est pourquoi s'exiger ne signifie pas travailler plus, mais penser mieux. S'exiger d'élever votre vibration avant de bouger un doigt, parce que l'action dans le désordre est du bruit et l'univers répond au silence focalisé. L'auteur disait que l'argent arrive par harmonie entre pensée, émotion et action. C'est une trinité. Si une de ces trois parties est hors de ton, la mélodie se brise et l'argent ne coule pas vers le désordre. C'est pourquoi, avant d'agir, l'auteur suggérait un rituel simple mais puissant. Voir, sentir et remercier. Voir ce que vous voulez avec détail, sentir que cela vous appartient déjà et remercier comme si cela s'était déjà produit. Seulement, après vous bougez, parce qu'à ce moment, votre action n'est pas une demande, mais une confirmation. L'univers, disait-il, ne répond pas à l'anxiété de celui qui a besoin, mais à la confiance de celui qui possède déjà. Donc, chaque mouvement que vous faites, chaque appel, chaque idée doit venir de cette énergie, non pas du « j'espère que ça marche », mais du « c'est déjà fait ». Et c'est curieux, mais l'auteur affirmait que quand vous agissez dans cette fréquence, la réalité s'aligne avec précision mathématique. Des opportunités qui semblaient impossibles apparaissent. Des personnes auxquelles vous n'aviez pas pensé ressurgissent. Des chemins bloqués s'ouvrent avec fluidité, non pas par magie irrationnelle, mais parce que l'énergie organisée attire des résultats organisés. Mais voici le point que peu acceptent. Cette clarté exige discipline, exige silence interne
exige que vous n'agissiez pas par peur de rester en arrière. Parce que quand l'action naît de la peur, elle ne génère que plus de peur. Et la peur, disait l'auteur, est l'impôt que vous payez pour vous méfier de l'univers. C'est pourquoi exigez-vous d'agir seulement depuis l'inspiration, non depuis le désespoir. Faites-le avec joie, avec gratitude, avec conviction. Faites-le en sachant que chaque pas que vous faites ne vous rapproche pas du résultat, il vous transforme en le résultat. L'auteur le résumait avec une phrase lumineuse. Vous ne faites pas pour avoir, vous faites parce que vous êtes déjà. Et à ce point, l'argent cesse d'être un but et devient une conséquence naturelle de votre expansion. Donc, si vous voulez appliquer ce principe aujourd'hui même, faites une action petite, mais consciente. Faites-la depuis la certitude que vous avez déjà gagné et observez comment l'univers commence à bouger avec précision divine. Commentez. Je suis énergie qui se renouvelle et s'expanse. Et si cette phrase résonne en vous, abonnez-vous maintenant parce que ce que vous allez entendre peut vous sauver d'une des erreurs les plus silencieuses et destructrices sur le chemin vers la richesse, l'usure énergétique du Créateur. Préservez votre énergie créatrice. L'auteur avertissait de quelque chose que presque personne ne comprend. Vous ne pouvez pas créer la richesse depuis la fatigue. Et il ne parlait pas seulement de fatigue physique, mais de l'épuisement spirituel, mental et émotionnel. Il disait que l'argent n'arrive pas à celui qui s'épuise pour l'atteindre, mais à celui qui maintient sa vibration propre, légère, dirigée. L'erreur la plus commune, expliquait l'auteur, est d'essayer de manifester depuis la tension, penser avec hâte, travailler sans inspiration, exiger des résultats sans profiter du processus. Et ainsi, l'énergie créatrice s'empoisonne parce que l'univers ne répond pas à la pression, mais à l'harmonie. Imaginez votre esprit comme une lampe. Si vous la forcez à illuminer sans repos, le filament brûle. Mais si vous l'utilisez avec sagesse, elle brille plus longtemps et plus fort. C'est ainsi qu'est votre énergie créatrice. Elle a besoin de pause, de respiration, de gratitude. Vous ne pouvez pas donner forme à l'abondance depuis le chaos interne. L'auteur insistait sur quelque chose de clé. Le repos n'est pas absence d'action, c'est restauration de vibration. Chaque moment de silence, chaque respiration consciente, chaque instant de gratitude recharge votre champ et ce champ est l'aimant. C'est pourquoi, quand vous êtes en paix, vous attirez plus rapidement. Quand vous êtes épuisé, vous repoussez sans vous en rendre compte. L'auteur appelait cela la loi du circuit. L'énergie que vous livrez doit revenir multipliée ou le système s'effondre. C'est pourquoi la véritable exigence n'est pas de travailler plus, mais de maintenir votre pouvoir aligné. Parce que si vous perdez la connexion, tout le reste devient effort vide. Et voici une vérité profonde qui surgit. L'argent aime l'ordre, mais naît de la joie. La joie est le langage de l'univers, le signal que vous êtes dans le flux. C'est pourquoi, si vous créez depuis le devoir, vous freinez le courant. Mais si vous le faites depuis l'allégresse, le courant vous porte. L'auteur disait que le secret des riches spirituellement conscients n'est pas l'ambition, mais la sérénité. Ils ne courent pas après l'argent. Ils marchent avec lui. Ils ne cherchent pas désespérément les résultats. Ils les laissent venir par résonance parce qu'ils ont appris quelque chose que seule l'âme comprend. L'abondance ne se poursuit pas, elle se souvient. Alors exigez-vous non pas tant dans l'action, mais dans la présence. Exigez-vous de profiter plus pendant que vous créez. Exigez-vous de retourner au silence quand le bruit mental vous confond, parce que c'est du silence que naît la voix créatrice la plus forte. Et chaque fois que vous sentez la fatigue, ne dites pas « je ne peux plus ». Dites « je recharge mon énergie créatrice », parce qu'en réalité, c'est ce que vous faites quand vous vous arrêtez un moment pour respirer et remercier. L'auteur disait « la richesse aime l'esprit tranquille ». Et il avait raison, parce que dans le silence, vos pensées deviennent précises et la précision est le pouvoir. Le pouvoir du calme.
traverser le chaos. L'auteur enseignait que le véritable créateur ne fuit pas le chaos. Il le traverse avec sérénité, parce qu'il sait que le calme n'est pas faiblesse, mais maîtrise. Et voici une des révélations les plus rares et puissantes de son œuvre. Le calme ne se pratique pas pour se sentir bien, il se pratique pour attirer avec précision. Quand votre esprit est agité, vos pensées sont comme des pierres lancées dans un lac. La surface se distord, l'image se perd et le reflet, votre réalité, se déforme. Mais quand votre esprit est tranquille, l'eau devient miroir et dans ce miroir, l'univers reflète exactement ce que vous pensez. C'est pourquoi l'auteur insistait. Le monde extérieur est une projection exacte de votre monde intérieur et il ajoutait « Rien ne change là dehors jusqu'à ce que vous changiez à l'intérieur ». C'est l'essence du secret de l'argent. Il ne s'agit pas de chercher des opportunités, mais de devenir le type de personne qui les attire sans effort. L'auteur ne parlait pas de foi aveugle, il parlait d'une foi lucide, une certitude entraînée, une qui se construit avec pratique quotidienne, en observant vos pensées, en corrigeant vos émotions, en choisissant votre focus. Parce que l'argent n'arrive pas à celui qui le demande 1000 fois, mais à celui qui devient le canal où il peut couler sans interruption. Imaginez une rivière. L'argent est l'eau, vous êtes le lit. Si vous êtes rempli de pierres mentales, peur, doute, culpabilité, impatience, le flux se bloque. Mais si vous nettoyez le lit, l'eau coule sans effort. Et là est la véritable exigence, maintenir propre votre lit interne. L'auteur disait que l'erreur la plus commune est de réagir aux résultats temporaires. Si l'argent n'arrive pas, l'esprit entre en panique et cette panique bloque davantage. Mais le sage créateur observe sans perdre le calme, parce qu'il sait que tout effet tarde un peu à rattraper sa cause. Alors, quand la pénurie semble frapper à votre porte, ne vous rebellez pas. Réajustez votre énergie. Ne vous plaignez pas du résultat, transformez la cause. Demandez-vous, est-ce que je ressens la peur ou la certitude? Est-ce que j'agis depuis la foi ou depuis l'urgence? Est-ce que je vibre comme celui qui manque ou comme celui qui possède déjà? L'auteur enseignait que l'argent n'arrive pas à celui qui en a besoin, mais à celui qui se sent déjà abondant. Et cela déconcerte beaucoup, parce que le monde les a entraînés à faire plus, non à être plus. Mais la loi est immuable. La vibration précède le résultat. C'est pourquoi, quand vous maintenez votre calme, vous n'attendez rien. Vous soutenez la fréquence exacte où tout existe déjà. Et ce calme est un appel magnétique que l'univers ne peut ignorer. L'auteur le disait avec une phrase qui ressemble presque à de la poésie. Le calme du sage bouge plus que l'effort de l'impatient. Et combien de vérité il y a là, parce que le monde se transforme non pas quand vous criez vos désirs, mais quand vous les émettez avec la sécurité de celui qui les possède déjà. Alors aujourd'hui, exigez-vous le calme, exigez-vous de ne pas réagir, mais d'observer. Exigez-vous de ne pas perdre votre centre même si tout semble aller contre vous, parce que juste là, dans cette quiétude puissante, naît le point d'inflexion. L'ordre interne, le canal de la prospérité. L'auteur explique que l'argent n'arrive pas par le désir, mais par l'exigence d'ordre interne. Quand votre esprit devient un instrument précis, l'argent obéit, parce que l'univers ne paie pas les distraits, mais les focalisés. La majorité pense que la richesse est question de chance ou de contact, mais en réalité, c'est question de calibration mentale. Pensez à ceci, il y a des personnes qui travaillent le double de vous et pourtant vivent à la limite. Pourquoi ? Parce que leur esprit est confus. Ils veulent plus d'argent, mais ressentent de la culpabilité quand ils l'imaginent. Ils cherchent l'abondance, mais leur dialogue interne le sabote. En revanche, celui qui a exigé clarté en lui a la maîtrise sur le flux invisible de la prospérité. L'auteur dit que l'esprit de l'homme est un canal et l'argent un courant. Si le canal est propre, le courant coule. S'il est rempli de peur, de jugement ou de désordre, le flux se bloque. Et ce blocage, bien qu'invisible, se sent dans tout.
des projets qui n'avancent pas, des ventes qui ne se concluent pas, des opportunités qui disparaissent. C'est pourquoi s'exiger n'est pas se punir, c'est s'accorder. Comme un musicien ajuste son instrument avant de jouer, vous ajustez votre intérieur avant de créer la richesse. L'exigence correcte n'est pas tension, c'est précision. Il ne s'agit pas de vous pousser avec force, mais de vous soutenir dans l'intention. L'auteur révèle quelque chose de puissant. Chaque fois que vous vous alignez avec l'image de ce que vous voulez, l'univers reçoit un ordre. Mais si cette image change chaque jour, si aujourd'hui vous vous sentez capable et demain vous vous enfoncez dans le doute, cet ordre s'annule. C'est comme demander la richesse et ensuite dire « je ne suis pas prêt ». L'univers ne juge pas, il répond simplement à la vibration la plus constante. C'est pourquoi, quand vous vous exigez de maintenir votre esprit ferme, vous ordonnez au monde de vous obéir. C'est l'autorité interne qui convertit les pensées en matière. Vous n'avez pas besoin de convaincre personne d'autre. Vous avez seulement besoin de soutenir l'image jusqu'à ce que la réalité n'ait plus d'option que de la refléter. Et ici surgit une grande vérité. La richesse est un acte de responsabilité émotionnelle. Vous ne pouvez pas avoir d'argent stable avec un esprit instable. L'auteur le dit sans détour, la richesse est une extension de la conscience ordonnée. Si votre conscience vit dans la pénurie, l'argent se cache. Si elle vit dans la gratitude et le focus, l'argent cherche votre porte. Alors aujourd'hui, questionnez-vous. Quelle partie de vous continue à demander l'abondance depuis le manque? Quelle pensée nie ce que vous affirmez? L'exigence que l'auteur propose n'est pas vers le monde, mais vers votre esprit, parce que c'est là qu'est la racine de tout mouvement externe. Exigez-vous présence, exigez-vous cohérence, exigez-vous de soutenir la vision même quand l'évidence dit le contraire, parce que c'est la frontière qui sépare celui qui joue avec la loi de celui qui la domine. Et quand vous arrivez à ce point, l'argent cesse d'être quelque chose que vous poursuivez, il devient quelque chose qui vous trouve. Vous modelez l'univers en votre faveur. La pensée soutenue, créée dans l'invisible. L'auteur enseigne que l'argent ne se crée pas à la banque, mais dans la pensée soutenue. Chaque idée est une graine, mais elle ne germe que lorsque vous la soutenez avec la force de la conviction. Ce n'est pas question de le vouloir beaucoup, mais de maintenir l'image mentale claire jusqu'à ce que l'univers ne puisse l'ignorer. Le problème n'est pas que les gens ne désirent pas la richesse, c'est qu'ils désirent avec doute. Ils visualisent la prospérité le matin et craignent de tout perdre le soir. Cette oscillation détruit la fréquence créative. L'auteur insiste. L'argent ne répond pas aux impulsions émotionnelles, il répond à l'esprit discipliné. Regardez la différence entre celui qui exige son esprit et celui qui ne le fait pas. Le premier se lève et répète son image intérieure. Il se voit déjà vivant l'abondance. Il parle, agit et pense comme si c'était réel. Et chaque jour, il renforce cette vibration avec calme et certitude. Le second, ambitionne revanche, visualise quelques minutes et ensuite tombe dans la plainte, dans le doute, dans la peur. Son énergie se disperse. L'univers ne trouve pas de direction. L'auteur affirme que la richesse suit le chemin de la pensée la plus persistante. Si vous persistez dans une idée, même si vous ne voyez pas de résultat, la forme s'approche. Mais si vous changez d'idée chaque semaine, le pouvoir se dilue. C'est comme essayer d'allumer un feu en déplaçant l'étincelle d'un endroit à un autre sans la laisser brûler. C'est pourquoi s'exiger mentalement n'est pas être dur avec vous, c'est être loyal avec votre vision. Maintenez ferme l'idée de prospérité, même quand la réalité vous défie. C'est la véritable discipline. Croire sans évidence visible. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la science mentale. L'auteur décrit un principe clé. Toute richesse a son origine dans une image claire maintenue avec foi inébranlable. Cette image n'est pas seulement une pensée, c'est un ordre énergétique. L'univers n'interprète pas vos mots, mais la vibration derrière eux. Si vous dites « je suis prospère », mais ressentez la pénurie,
L'univers obéit au sentiment, non à la phrase. Alors exigez de votre esprit cohérence émotionnelle. Ne dites pas une chose et n'en ressentez une autre. Ne visualisez pas la richesse en alimentant la culpabilité de l'avoir. Ajustez vos émotions au même ton que vos pensées. C'est l'alchimie de l'argent. Et quand vous atteignez cette cohérence, quelque chose change. L'argent cesse d'être matière et devient obéissance énergétique. Il arrive non pas parce que vous le cherchez, mais parce que vous êtes aligné avec sa fréquence. C'est le résultat naturel d'un esprit qui ne se contredit plus. L'auteur explique que l'esprit humain fut conçu pour gouverner la matière. Quand vous pensez avec clarté, l'univers traduit cette pensée en forme. Mais si votre pensée est divisée, l'univers se confond. Il ne peut pas manifester quelque chose que vous-même n'avez pas décidé. C'est pourquoi s'exiger mentalement n'est pas s'épuiser, c'est se libérer. C'est décider une fois et le soutenir sans vaciller. C'est convertir votre esprit en décret silencieux que l'univers ne peut ignorer. Exigez-vous de soutenir l'image. Exigez-vous de penser seulement à ce que vous voulez. Exigez-vous de vous maintenir dans la foi jusqu'à ce que la réalité obéisse. Parce que quand votre esprit domine la forme, l'or invisible se convertit en richesse tangible. La mine intérieure, fabriquer la richesse. L'auteur dit que l'argent ne se cherche pas dehors, il se fabrique dedans, non pas avec effort physique, mais avec une construction invisible dans l'esprit. Chaque pensée soutenue de prospérité est une brique, chaque émotion alignée, une fondation, chaque action inspirée, une porte ouverte. Et voici où peu comprennent le véritable secret. La majorité essaie de faire plus, de courir plus, de produire plus, mais l'auteur enseigne que le vrai travail est dans la qualité de la pensée, non dans la quantité d'action. Parce que si votre esprit vibre dans la pénurie, aucune action ne vous sauvera du résultat limité. Mais si votre esprit vibre dans l'abondance, même le plus petit pas devient multiplicateur. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'une mine. Certains cherchent l'or en déplaçant des tonnes de pierres, désespérés. D'autres apprennent simplement à reconnaître l'éclat. Ces derniers sont ceux qui trouvent le trésor parce qu'ils ne font pas confiance à la force, mais à la perception. C'est ainsi que fonctionne l'esprit du riche. Il ne creuse pas au hasard. Il observe, sent, détecte la vibration correcte. L'auteur explique que l'univers ne répond pas au mouvement, mais à l'intention. La personne qui agit depuis la peur de perdre ne fait que répéter sa vibration de manque. Mais celui qui agit depuis la certitude de sa richesse intérieure convoque les opportunités comme s'il avait un aimant invisible dans la poitrine. Avez-vous remarqué que quand quelqu'un a foi en lui-même, tout semble conspirer en sa faveur? Ce n'est pas de la chance, c'est de la synchronie énergétique. Son champ mental est devenu si cohérent que la réalité n'a pas d'option autre que de le refléter. Et voici entre le mot-clé « exigez-vous clarté ». Ne vous permettez pas de penser moitié en grandeur et moitié en doute. Ne dites pas « je veux la richesse » si en même temps vous vous sentez indigne d'elle. Ne parlez pas de prospérité pendant que vous vous plaignez des prix. Chaque pensée contraire est une fissure par où s'échappe l'énergie créatrice. L'auteur avertit. L'univers ne punit pas, il ne fait que répliquer. Si votre esprit se contredit, l'univers vous montre la contradiction. Si votre esprit se focalise, l'univers vous livre la direction. Et alors, vous comprenez que la véritable exigence n'est pas vers le monde, mais vers votre attention. Exigez-vous de la maintenir propre, focalisée, élevée. Exigez-vous de ne pas céder aux apparences, parce que les apparences arrivent toujours pour tester votre foi. L'argent, dit l'auteur, n'est pas récompense, mais reflet. Reflet de ce que vous soutenez en silence. Reflet de ce que vous croyez quand personne ne vous voit. Reflet de ce que vous ressentez quand les choses ne vont pas bien. Alors, la question est, qu'êtes-vous en train de fabriquer maintenant, même en vous? Une image de pénurie, de culpabilité, de doute ou une image d'expansion, de mérite et de gratitude?
parce qu'une seule d'entre elles a du pouvoir créatif, une seule ouvre les portes de l'abondance. L'auteur laisse clair que celui qui domine son esprit domine le flux de l'argent, non pas parce que c'est magique, mais parce que la réalité obéit à la structure la plus forte et l'esprit entraîné dans la certitude est la structure la plus puissante de l'univers. Alors, aujourd'hui, avant de vous bouger, avant d'agir, entrez dans votre mine interne, accordez votre pensée, élevez votre émotion et exigez de vous-même la fidélité à cette image de richesse. L'or que tu cherches à l'extérieur attend que tu finisses de le fabriquer à l'intérieur. L'auteur affirme que l'argent ne bouge pas parce que tu le pousses, mais parce que tu l'attires. Il n'arrive pas par accident, mais par correspondance. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot est un ordre silencieux qui réorganise le champ d'énergie autour de toi. La plus grande erreur de celui qui cherche à prospérer est de croire que l'argent vient de quelqu'un. L'auteur précise que l'argent ne vient pas des personnes, il vient à travers elles. C'est un courant universel qui circule par les canaux disponibles, et tu ne peux être un canal que si tu es ouvert mentalement et émotionnellement. Quand tu t'exiges de maintenir l'esprit clair, tu ne le fais pas par discipline vide, tu le fais parce que chaque pensée désordonnée interrompt le flux. Chaque plainte, chaque jugement, chaque ressentiment bloque le passage de l'or invisible qui tente de te trouver. L'auteur insiste, l'argent est obéissant, mais il ne tolère pas la confusion. Si tu l'aimes et le rejettes en même temps, il s'éloigne. Si tu le cherches avec désespoir, il se cache. Mais si tu l'observes avec gratitude, avec respect et avec calme, il reste. Car l'argent cherche à reposer là où règne la paix. Regarde autour de toi. Ceux qui luttent le plus pour l'argent sont souvent les plus épuisés, non pas parce qu'ils ne font pas d'efforts, mais parce que leur énergie est contradictoire. Ils demandent l'abondance, mais craignent de ne pas la mériter. Pendant ce temps, certains irradient une assurance silencieuse sans effort apparent. Ils ne parlent pas d'argent, mais l'argent les cherche. Ils ne courent après rien parce qu'ils vibrent déjà au point où l'argent circule naturellement. L'auteur appelle cela le mouvement invisible de l'argent. C'est le flux constant qui voyage vers les esprits les plus clairs, les émotions les plus élevées et les intentions les plus fermes. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. Exige-toi d'être calme, même quand les choses semblent lentes. L'univers ne travaille pas dans la hâte, il travaille avec précision. Chaque résultat arrive au moment où ton énergie cesse de contredire ton désir. Si tu sens de l'anxiété, observe. Si tu sens de la peur, respire. Si tu sens la pénurie, remercie pour ce que tu as. Cette gratitude réorganise le flux, te reconnecte avec le mouvement naturel de l'argent. L'auteur explique que celui qui maîtrise son intérieur cesse de chercher des opportunités et commence à les voir. Car l'argent ne se crée pas avec un travail aveugle, mais avec une perception affinée. Quand ton esprit est aligné, tout ce qui semblait être une coïncidence se transforme en opportunité évidente. Cet appel inattendu, cette rencontre, ce projet. Rien n'est une coïncidence quand ta vibration est exacte. Et alors tu comprends. Tu n'as pas à poursuivre l'argent, mais à devenir l'endroit où l'argent désire être. C'est l'exigence la plus grande. Non pas chercher plus, mais être plus. Non pas courir, mais s'aligner. Non pas demander, mais savoir. Car l'argent, comme toute énergie, répond à l'identité. Et ton identité se définit par comment tu penses quand personne ne t'observe. Alors, aujourd'hui, exige-toi cela. Être le point d'attraction le plus pur, le plus conscient, le plus méritant. Car quand l'argent perçoit cette clarté en toi, il n'a pas besoin d'invitation, seulement d'un chemin. Le flux est là, attendant ta cohérence. L'univers obéit à ta conviction. Le mouvement invisible de l'argent commence quand tu cesses de lui résister et décides de l'incarner. L'auteur enseigne quelque chose que peu osent croire. L'univers ne décide pas pour toi. Il obéit à ta conviction. Il n'agit pas comme juge,
mais comme miroir. Si tu penses avec peur, il reflète la peur. Si tu penses avec certitude, il reflète l'abondance. C'est aussi précis, aussi impersonnel, aussi juste. C'est pourquoi, quand nous exigeons de notre esprit, nous exigeons en réalité que l'univers obéisse à notre image la plus ferme. Et c'est ici que tout change, car tu cesses de demander et commences à ordonner. Tu cesses d'attendre et commences à créer. Tu cesses de supplier et commences à diriger l'énergie qui t'appartient. L'auteur explique que toute richesse visible est l'ombre d'une idée invisible maintenue avec persistance. L'argent, les affaires, les opportunités, les connexions, tout cela arrive après. D'abord arrive la pensée dominante, celle qui vibre le plus haut, celle que tu répètes quand le monde te contredit. Et cette pensée ne peut se maintenir que si tu t'exiges de la cohérence. Si tu dis que tu as confiance, mais que tu t'effraies chaque fois que tu regardes ton compte, cette vibration se dissout. Si tu dis que tu es abondant, mais que tu parles de manque ou de crise, l'univers ne peut pas t'obéir car ton ordre n'est pas clair. L'auteur dit « L'univers n'écoute pas tes mots, il ressent ton état ». C'est pourquoi le secret n'est pas de répéter des affirmations, mais de les incarner. Marcher, respirer, regarder le monde comme si tu étais déjà qui tu désires être et maintenir cette énergie même quand rien ne le confirme. Tu peux rester ferme quand la réalité ne répond pas encore. Tu peux continuer à croire quand tout semble être silence. C'est là l'épreuve, car ce silence n'est pas vide, c'est une préparation. L'univers se réorganise derrière l'invisible, ajustant des pièces que tu ne peux pas voir. Et quand tu te maintiens dans la foi, tu démontres à la vie que tu es digne de recevoir. Non pas parce que tu attends, mais parce que tu vibres déjà au niveau de celui qui possède. Et l'abondance coule toujours vers celui qui vibre, comme s'il avait déjà. L'auteur explique que l'univers est un réseau intelligent. Il n'oublie pas tes pensées, il n'ignore pas tes désirs. Il attend seulement ta fermeté. Il ne peut manifester quelque chose que tu changes chaque jour. C'est pourquoi la véritable exigence est la stabilité mentale. Non pas l'enthousiasme momentané, mais la conviction prolongée. Imagine une rivière. Si ton esprit change de direction à chaque minute, le flux se disperse. Mais si ton cours est ferme, l'eau n'a pas le choix. Elle suit ce chemin. Ainsi agit l'univers. Il ne choisit pas, il obéit au cours que tu traces. Alors, tu comprends que t'exiger n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Cela signifie reconnaître que tu as le pouvoir d'ordonner la matière avec ta pensée. Et cette conscience change tout. Tu cesses de te sentir victime du destin et tu deviens architecte de l'ordre universel. L'auteur révèle que l'argent, les opportunités et les personnes ne sont que des messagers de l'ordre que tu établis. Rien n'arrive sans ta permission vibratoire. Rien ne s'éloigne sans ton changement interne. Tout ce que tu vois dehors est l'obéissance parfaite de la réalité à ton esprit. Alors, aujourd'hui, exige-toi avec amour. Pense, ressens et agis comme le créateur que tu es. Car l'univers ne te teste pas, il te suit. Et si ton esprit marche avec certitude, la vie marchera derrière toi. Ta réalité se fabrique dans ton esprit. L'auteur le dit avec une clarté qui désarme. Ton esprit n'observe pas la réalité, il la fabrique. Et cette affirmation, si tu la comprends vraiment, change pour toujours ta façon de vivre. Car si la réalité se fabrique dans ton esprit, alors tout ce qui t'entoure aujourd'hui est une projection, non un destin. Peu importe d'où tu viens, ni combien tu as eu, ce qui importe, c'est à quelle fréquence tu maintiens tes pensées chaque jour. L'auteur enseigne que l'argent n'arrive pas, il se manifeste comme réponse à une conscience spécifique. Et cette conscience ne s'atteint que quand tu t'exiges de te maintenir au-dessus du bruit du monde. Le monde crie le manque, tu choisis la suffisance. Le monde craint l'avenir, tu fais confiance à la loi. Le monde compétitionne, tu collabores avec l'énergie universelle. Ce contraste est le véritable pouvoir, car celui qui parvient à maintenir son esprit au milieu du chaos devient un point d'attraction pour tout ce que les autres poursuivent.
L'auteur dit que l'argent ne coule pas vers celui qui en a besoin, mais vers celui qui vibre comme s'il l'avait déjà. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la science spirituelle. C'est comprendre que l'univers répond à l'état d'être, non à la supplication du désir. C'est pourquoi, quand tu t'exiges de penser en grand, tu ne le fais pas par ego, mais par cohérence. Car en toi habite la source qui génère toute valeur, et cette source ne comprend pas les limitations humaines, seulement l'expansion. Imagine que ton esprit est un atelier invisible. Là, tu fabriques des images, des émotions, des attentes. Chaque pensée que tu maintiens devient une pièce prête à se matérialiser. L'auteur assure que la qualité de tes images internes détermine la qualité de tes résultats externes. C'est pourquoi il ne suffit pas de travailler dur si tes images sont pleines de doutes. Il ne sert à rien d'économiser si ton esprit vibre dans la peur. Il ne sert à rien de planifier si tu ne peux pas croire. L'esprit est la matrice et l'argent, la matière malléable. L'auteur affirme, la richesse ne se conquiert pas, elle se permet. Car, quand ton esprit cesse de résister, l'énergie coule. Quand tu cesses de penser en pénurie, l'univers n'a plus rien à quoi répondre. Et dans ce vide mental apparaît le nouveau, l'abondant, ce qui t'attendait toujours. Exige-toi cette pureté mentale. Ne laisse pas les nouvelles, les commentaires ou les souvenirs contaminer ta fréquence. Chaque pensée de doute est une goutte d'encre dans l'eau cristalline de ton esprit. Et si tu continues à verser de l'encre, l'eau cesse de refléter l'abondance. La véritable discipline spirituelle n'est pas dans les actes visibles, mais dans les invisibles. À quoi choisis-tu de penser quand personne ne te voit? Comment te parles-tu quand tu commets une erreur? Comment maintiens-tu ta foi quand le résultat se retarde? L'auteur dit que l'univers écoute les pensées que tu répètes avec émotion. Non pas celles que tu prononces par habitude, mais celles que tu ressens profondément. C'est pourquoi, chaque fois que tu affirmes « je suis abondance », mais que tu le fais depuis la conviction et non depuis le doute, tu cisèles ta nouvelle réalité. Alors, maintenant, tu sais. Ton esprit n'est pas là pour observer ce qui existe, mais pour concevoir ce qui viendra. C'est l'exigence la plus haute et aussi la plus libératrice. Car si tu fabriques la réalité, alors tu peux aussi la reconstruire, l'élever et la multiplier. L'auteur ne te demande pas de le croire, il t'invite à l'éprouver. Et quand tu le feras, quand tu verras que la vie répond à ta vibration plus qu'à ton effort, tu comprendras que le secret de l'argent était en toi depuis toujours. Tout vibre, la loi de la fréquence. L'auteur explique que tout ce qui existe vibre, et il ne le dit pas comme une métaphore, mais comme une loi. Rien n'est immobile, tout bouge. L'argent vibre, les opportunités vibrent, les idées aussi. Et l'esprit humain est le seul instrument capable de syntoniser ces fréquences. C'est pourquoi ce que tu appelles hasard ou coïncidence n'est qu'une rencontre vibratoire. Tu coïncides avec ce qui égale ton ton interne. L'auteur affirme que tu n'attires pas ce que tu désires, mais ce que tu es capable de sentir comme vrai. Voici le point où l'exigence devient alchimie. Tu dois élever ta vibration jusqu'au niveau où l'abondance devient naturelle. Cela implique de réviser tes émotions chaque jour, car elles sont le thermomètre de ta fréquence. Si tu sens la peur, tu descends du courant. Si tu sens la gratitude, tu montes. Si tu doutes, le flux s'interrompt. Si tu fais confiance, le flux s'accélère. L'auteur enseigne que la vibration de l'abondance est légère. Il n'y a pas de tension, pas de lutte, pas d'urgence. Seulement la certitude. Un calme profond qui ne dépend pas du résultat, mais de la compréhension de la loi. Et c'est là que la majorité se perd, car ils veulent manifester l'abondance depuis la pénurie. Ils veulent contrôler le flux depuis l'anxiété. Mais l'univers ne répond pas aux désirs désespérés. Il répond aux sentiments stables. Exige-toi alors de te maintenir en vibration haute, même si l'environnement semble le contraire. Ce n'est pas nier la réalité, c'est en créer une nouvelle.
car l'énergie la plus forte remplace toujours la plus faible. Si tu maintiens ta vibration dans la paix et la certitude, peu à peu, le monde physique s'adapte à ce ton. L'auteur utilise une image magnifique. Imagine que tu accordes un instrument. Si une corde vibre sur une note pure, les autres commencent à résonner avec elle. La même chose se produit avec ton environnement. Quand tu maintiens une fréquence de prospérité, les personnes, opportunités et circonstances qui vibrent pareil commencent à résonner avec toi. Tu n'as besoin de convaincre personne, seulement d'être cohérent, car la vibration ne s'impose pas, elle se propage. Et quand ton champ énergétique est ordonné, l'argent te reconnaît. Oui, l'argent reconnaît ta vibration. Il ne répond pas à ton effort, mais à ton état. L'auteur insiste sur quelque chose de profond. L'argent ne se gagne pas, il se permet. Et cette permission survient quand tu ne te sens plus indigne, quand tu ne doutes plus de ton pouvoir, quand tu ne luttes plus contre le courant invisible. À ce point, ce qui semblait impossible devient normal. Les paiements arrivent, les portes s'ouvrent, les idées se matérialisent. Non pas par magie, mais par correspondance vibratoire. C'est pourquoi l'acte d'exigence le plus grand n'est pas de faire plus, mais de vibrer plus haut. C'est maintenir l'esprit propre et le cœur reconnaissant, même dans l'attente. Car la foi n'est pas croire quand tu vois, mais maintenir la vibration qui finalement rendra visible ce qui ne l'est pas encore. L'auteur conclut que la richesse n'est pas un objectif, mais une fréquence. Et celui qui parvient à la stabiliser en son intérieur ne la perdra jamais. Car même si tout change dehors, son énergie continue d'émettre la même note, la note de l'abondance. Alors aujourd'hui, exige-toi cela. Ne pense plus à combien il manque, mais à combien vibre en toi. Ressens la richesse que tu es déjà et observe comment l'univers obéissant ajuste son ton pour coïncider avec toi. Le secret, ta conscience, pas ton effort. Le secret de l'argent n'est pas dans ce que tu gagnes, mais dans comment tu penses pendant que tu le gagnes. L'auteur l'explique avec une clarté brutale. La majorité des personnes ne se sentent pas dignes d'avoir de l'argent. C'est pourquoi elles le perdent aussi vite qu'elles l'obtiennent. L'esprit a un thermostat interne, un niveau invisible qui régule combien d'argent tu te permets d'avoir. Si tu ne l'élèves pas, ton subconscient fera que tu le perdes d'une manière ou d'une autre. Une dette inattendue, une mauvaise décision, une excuse. Et c'est ici que l'exigence mentale devient clé. Tu dois t'exiger de penser comme quelqu'un qui maîtrise déjà l'abondance. Peu importe combien tu gagnes aujourd'hui, ce qui importe, c'est comment tu penses par rapport à ce que tu as. L'auteur le rend clair. L'argent répond à la conscience, non au besoin. Quand tu agis depuis le besoin, tu déclares que tu n'as pas. Mais quand tu agis depuis la conscience de richesse, tu crées. C'est pourquoi tu dois te répéter une question tous les jours. Est-ce que je pense comme quelqu'un de pauvre ou comme quelqu'un de prospère? Et la réponse ne se mesure pas par ton compte bancaire, mais par ton attitude face à ce que tu fais. Les pauvres réagissent à la peur. Les prospères répondent avec foi. Les pauvres attendent le moment idéal. Les prospères créent le moment. Les pauvres cherchent l'argent. Les prospères cherchent la valeur. L'auteur partage une idée fascinante. L'énergie de l'argent est directement connectée à la gratitude. Chaque fois que tu remercies pour ce que tu as, tu élèves ta fréquence mentale et attires plus de cela. Mais quand tu te plains, tu bloques le flux. Alors, la prochaine fois que tu paies une facture, ne dis pas « mon argent s'en va ». Dis « mon argent circule et reviendra multiplié ». Cette affirmation simple mais puissante change ta vibration car l'argent aime le mouvement, aime la direction, aime l'intention. Et celui qui s'exige de penser en expansion devient inévitablement un canal de prospérité. L'auteur mentionne un principe presque occulte. Il n'y a pas de pénurie d'argent, il y a pénurie de concentration. Et c'est vrai.
Des millions de personnes pensent à l'argent toute la journée, mais peu pensent correctement à son sujet. La différence est dans la forme, non dans la quantité de pensée. C'est pourquoi tu dois te discipliner mentalement. Chaque fois que ton esprit dit « je ne peux pas », change-le pour « comment puis-je ». Chaque fois que tu sens qu'il te manque quelque chose, rappelle-toi. Le manque n'est qu'une idée que tu as oublié de questionner. L'auteur insiste. L'argent est un miroir. Il reflète seulement qui tu es à l'intérieur. S'il y a du chaos dans tes finances, c'est parce qu'il y a du désordre dans ton esprit. Mais si tu obtiens l'ordre mental, l'argent te cherchera. Et non pas parce que c'est de la magie, mais parce que l'énergie suit la clarté. Alors, aujourd'hui, exige-toi la clarté. Exige-toi de penser avec but. Exige-toi d'agir comme si la richesse était déjà tienne, car elle l'est en potentiel. La différence entre ceux qui la vivent et ceux qui la rêvent est dans l'intensité avec laquelle ils maintiennent cette conscience. Et si tu sens que cette connaissance réveille quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente « J'élève ma conscience de richesse ». Car le changement ne commence pas avec l'argent, il commence avec toi. Deviens digne de maintenir la richesse. L'argent n'arrive pas à celui qui le désire, mais à celui qui devient le type de personne capable de le gérer. L'auteur révèle que c'est la racine de tous les échecs financiers. Les gens veulent de l'argent, mais ne sont pas préparés à le maintenir. C'est comme demander à l'univers 1 million d'euros avec la mentalité de quelqu'un qui a peur de dépenser 20 euros. C'est pourquoi, avant de manifester l'argent, tu dois te modeler intérieurement pour le soutenir. Et ici entre la véritable exigence. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de penser mieux. Car celui qui ne domine pas son esprit finit dominé par ses impulsions. L'auteur dit que la richesse n'est pas un objectif, mais une conséquence d'un esprit structuré. Quand ta pensée est chaotique, ton argent le sera aussi. Mais quand ton esprit devient ordonné, l'argent coule vers toi naturellement car il ne trouve plus de résistance. Tu es l'origine du flux, non la banque, non l'emploi, non le client. Toi. L'auteur propose une pratique simple mais puissante. Chaque matin, avant de commencer la journée, ferme les yeux et déclare en silence « Mon esprit est organisé, mes idées sont précieuses et l'argent coule vers moi avec facilité. » Fais-le avec conviction, non comme une phrase vide, mais comme un ordre interne. Et ensuite, exige la cohérence dans tes actes, car l'esprit ne répond qu'à ce qu'il vérifie. L'auteur explique que l'argent suit une loi mentale, la loi du mérite. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce que tu crois mériter. Et chaque fois que tu doutes de toi, inconsciemment, tu éloignes les opportunités. C'est pourquoi l'entraînement mental consiste à élever ton autoperception. Non pas ton ego, mais ton pouvoir réel. L'argent n'est pas un objectif, c'est un reflet. Si tu grandis, il grandit. Si tu doutes, il s'éloigne. L'auteur utilise un exemple clair. Imagine que l'argent est de l'eau. Tu ne peux pas recevoir plus si ton récipient est plein de peur ou d'auto-limitation. Tu dois le vider, le nettoyer et le préparer pour plus. Et c'est précisément ce que fait l'exigence intérieure. Elle te purifie des pensées de manque. Exige-toi de ne plus jamais dire « je ne peux pas ». Exige-toi de ne pas réagir avec peur. Exige-toi d'agir comme un créateur, non comme une victime. Car l'argent répond à l'énergie du créateur. Quand tu commences à te comporter comme quelqu'un qui maîtrise déjà son économie, quelque chose change en toi. Ton ton, tes décisions, ton énergie. Et l'univers le remarque. L'auteur affirme que l'argent a sa propre intelligence. Il perçoit qui est préparé et qui ne l'est pas. Il ne va pas vers le désespéré, mais vers le déterminé. Il ne va pas vers celui qui supplie, mais vers celui qui exige. Alors, demande-toi aujourd'hui, est-ce que j'agis comme quelqu'un digne d'abondance ou comme quelqu'un qui la craint? Cette question est un miroir.
Et celui qui ose le regarder en face transforme son destin. Commente maintenant « Je suis prêt à soutenir la richesse » et maintiens cette énergie vivante, car quand l'argent sentira que tu peux le soutenir, il ne partira jamais. Deviens un canal ordonné. L'argent arrive quand tu te convertis en un canal ordonné pour le recevoir. L'auteur explique que l'univers ne dépose jamais l'abondance dans un esprit désordonné, car l'argent ne supporte pas le chaos. Il cherche la direction, la clarté et le but. Et c'est pourquoi, avant de l'attirer, tu dois t'exiger l'équilibre. Non pas l'équilibre externe, mais interne. Car si ton esprit est divisé entre peur et désir, le résultat sera toujours la frustration. L'auteur le dit sans détour. La raison pour laquelle beaucoup de personnes travaillent dur sans voir de résultats est qu'elles sont mentalement fragmentées. Une partie d'elles veut prospérer, mais une autre craint ce qui se passera si elles y parviennent. Cette contradiction détruit le signal énergétique d'attraction. C'est pourquoi l'argent s'éloigne non par manque d'effort, mais par excès de confusion. Tu dois devenir un esprit aligné. Cela signifie que tes pensées, émotions et actions doivent être au service du même but, prospérer. Rien de plus, rien de moins. L'auteur propose un exercice d'ajustement mental. Chaque fois que tu penses à l'argent, arrête-toi et observe ton émotion. Si tu sens de l'anxiété, de la culpabilité ou de la peur, tu bloques le flux. Si tu sens le calme, la gratitude et la direction, tu attires. C'est aussi simple que cela. L'argent ne répond pas aux mots, mais à la vibration émotionnelle que tu émets. C'est pourquoi exige-toi de penser à l'argent depuis le calme, non depuis le besoin, depuis la confiance, non depuis le doute, depuis la création, non depuis le manque. L'auteur révèle un principe que peu connaissent, l'argent est une extension de ton énergie vitale. Et ton énergie ne coule que là où il y a expansion. Si ta vie se base sur la peur, sur la plainte, sur la pénurie, cette énergie se coupe. Mais si tu te déplaces avec enthousiasme, vision et but, l'argent te suit, te cherche, te reconnaît. L'auteur raconte que les personnes les plus prospères ne courent pas après l'argent, elles le dirigent. Elles créent un but si puissant que l'argent n'a pas d'autre choix que d'arriver pour le soutenir. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Créer une cause qui t'élève, qui t'inspire, qui t'exige de grandir. Car l'argent est un serviteur, non un maître. Et si tu n'as pas de direction claire, il ne saura pas où aller. L'auteur insiste. Il ne suffit pas de demander la richesse. Tu dois devenir ordre, discipline et concentration. Tu dois penser avec stratégie, sentir avec gratitude et agir avec pouvoir. C'est la triade mentale de l'abondance. Et quand tu parviens à la soutenir jour après jour, l'univers comprend que tu es prêt. Car n'importe qui ne peut pas gérer la prospérité. Beaucoup la perdent parce qu'ils ne la comprennent pas. Mais toi, en t'exigeant la clarté mentale, tu formes le récipient parfait pour la recevoir. Alors, répète en toi, « Je suis un canal ordonné pour la richesse. Mon esprit, mes émotions et mes actions sont alignés. » Sens comment cette phrase te centre, comment elle nettoie le bruit interne et ouvre l'espace pour ce qui vient. Car à l'instant où tu t'ordonnes, l'argent te trouve. Et si tu sens que cela résonne en toi, abonne-toi maintenant et commente. Je suis en ordre avec la richesse. Car c'est le véritable point de départ du pouvoir financier intérieur.